Tous les soirs, de 7h à 9h, les grandes gueules du sport s'installent au micro du 104.5 et vous invitent au plus grand talk show quotidien jamais conçu en Haïti. L'opinion des stars, une exclusivité Galaxy. Sport et société, sport et politique, sport et santé, sport et développement. Un menu exceptionnel, un rendez-vous d'experts. Tous les soirs, de 7h à 9h, le sport n'est nulle part ailleurs que sur la radio du sport. Galaxy, le 104.5. Bonsoir tout le monde, quel plaisir de vous retrouver pour la dernière émission de cette semaine. Ce vendredi, nous débutons avec un peu de retard. Les problèmes techniques sont toujours très difficiles dans ce contexte puisque la radio fonctionne en plusieurs endroits, à Boutillier, à Delma 31 et beaucoup de nos collaborateurs ne sont pas directement sur place, soit ils sont éparpillés un peu à travers Haïti, soit quelques-uns comme moi-même, nous nous trouvons à l'étranger. Donc difficile de faire de faire bien et avec précision comme l'exige la radiodiffusion comme toujours. Mais vous savez, les problèmes en Haïti sont multiples. Avoir un système d'Internet fiable qui permet de trouver les documents, de les classer et de les envoyer ou de les partager à temps n'est pas chose facile. Mais avec la volonté de servir, avec la volonté de combler l'attente de nombreux auditeurs qui nous suivent depuis quelque temps que nous avons repris ce programme, donc nous, à l'impossible, nous sommes tenus et nous sommes contents donc de débuter, même avec un petit peu de retard, cette émission du jour. Bien sûr, l'actualité du sport dans le monde en ce moment, c'est la Coupe du Monde, d'autant que la passion est beaucoup plus forte pour cette édition qui va réunir 48 équipes. Si l'on se rappelle que la FIFA dispose de 211 pays membres, cela veut dire donc qu'un quart des membres de la FIFA, 48 pays, seront présents à cette Coupe du Monde. Comme il y a quand même beaucoup de pays qui n'ont pas été qualifiés 150 et qui sont quand même des passionnés de football, car les amoureux du football vivent la Coupe du Monde, même quand leur équipe n'est pas directement concernée. Donc nous sommes obligés de vous apporter des informations et bien sûr, une grande majorité de ces informations se base sur la Coupe du Monde, car on se rapproche de l'échéance, on est à la fin du mois d'avril et puis on connaîtra le mois de mai. Les championnats nationaux vont probablement se terminer à la fin de mai et dans des cas extrêmes tout au début de juin. Et donc, les matchs amicaux vont se multiplier, les équipes vont regagner leur camp d'entraînement. Et la plupart des équipes d'ailleurs qui se qualifient pour cette Coupe du Monde, qui se sont qualifiées pour cette Coupe du Monde, ont déjà choisi leur base d'entraînement. Haïti ne l'a pas communiqué, mais certainement les dirigeants probablement ont déjà fait la démarche. Et naturellement, ils n'ont pas encore annoncé au grand public où l'équipe fera son camp d'entraînement. Probablement peut-être dans la zone nord des États-Unis, dans la zone est, puisque Haïti jouera son premier match à Boston et son deuxième match un petit peu dans la région, toujours dans l'est, donc dans la région de New York. Donc probablement le camp d'entraînement aura lieu, se déroulera dans la zone de Boston. Bien sûr que j'espère que d'ici là, la température sera clémente parce que depuis avril, le temps se fait capricieux. Un jour, c'est la pluie, mais vraiment très forte pluie. Un autre jour, c'est un début de normalité, en ce sens que le temps est bien accueilli. D'autres jours, c'est extrêmement froid, même avec des rafales de vent qui rend encore tout beaucoup plus frais. Mais comme la majeure partie des joueurs, tous les joueurs qui représenteront Haïti dans cette Coupe du Monde, tous les joueurs jouent pratiquement soit aux États-Unis ou dans la plupart des cas en Europe. Donc, ils sont habitués à ces changements climatiques et je suppose que les dispositions ont été prises pour que le sponsor d'uniforme
puisse doter l'équipe de tout les de matériel nécessaire parce que en pile monde aux États-Unis a plaigné du fait que yo pas qu'on ouais température là comme ça, tant comme ça. L'année dernière, il y avait peut-être une ou deux fois un petit peu de neige. Cette année a été terrible. Depuis décembre, on a pris neige, mais c'est au-delà de neige là, nous prend au-delà de neige, là, nous tombons dans vent, nous tombons parfois dans la pluie. Il ne fait pas bon vivre cette année. C'est un hiver particulièrement rigoureux. Les spécialistes, ceux qui alignent les statistiques, ceux qui sont accrochés aux statistiques, ils ont même dit que c'est l'un des hivers les plus durs et les plus imprévisibles qu'à vivre depuis des années. En tout cas, les autres disciplines sportives qui font l'actualité dans le monde, eh ben, ils n'ont pas chômé et il y a des informations importantes, bien sûr, sur des vainqueurs. Et on a annoncé cette semaine la mort d'un cycliste colombien. C'est terrible. Un jeune de 30 ans, un champion, il a tenté une manœuvre et puis le bagage. Le sport, c'est vrai, c'est la vie. Le sport crée la vie, le sport entretient la vie, le sport permet de faire fleurir la vie, mais le sport, parfois, quand certaines règles ne sont pas respectées, ou tout simplement lors d'un événement, sport à tout mène parfois à la mort. Les cas de joueurs de football, les cas de joueurs de volleyball, de basketball, de coureurs, sont monnaie courante, surviennent presque chaque jour. Soit peut-être ces conséquences dopage, il y a des gens qui prennent médicaments pour avoir plus rendement, pour plus résister, pour plus aller plus vite, courir plus fort sans ne pas bouquer. Mais les médicaments ça sont anabolisants, les souvent fait quoi travail, pratiquement cœur avec système respiratoire, travaille plus vite, mais en même temps tout épuisé. On a donc le cas de ce coureur cycliste colombien, une spécialité de la Colombie, qui est lourdement tombé sur le Tour de Jura. Le Colombon Christian Munoz annonce confirmé est mort, victime d'une lourde chute. C'est sur le Tour de Jura, Jura à son côté, et qui célèbre pour Haïti, puisque c'est là qu'il a été fermé Toussaint. Le coureur colombien Christian Camilo Munoz est mort donc ce week-end à l'âge de 30 ans. C'est ce qu'ont rapporté certains médias colombiens. Le peloton est même en deuil puisque plusieurs médias colombiens, dont Radio Caracol News, ont annoncé la mort de Christian Camilo Munoz à l'âge de 30 ans, victime d'une lourde chute. Ouais, même qui spécialiste bécane, ils ont tombé sous bécane, c'est pas moi seulement, sur le Tour de Jura la semaine dernière. Il avait été hospitalisé, mais son état s'était aggravé ces derniers jours. Il a contracté une septicémie et a été transféré dans une clinique spécialisée en Espagne, dans un service de soins, intensifs. Donc, pour diable, et certainement sa famille a regretté en pile parce que Michel fait sport, Michel cherche la gloire, la cherche fortune, la cherche succès pour faire plaisir, tête li plaisir, pour faire famille plaisir, mais famille a trouvé tomber, l'un a fait enterrement le perdu. De temps en temps, ça arrive, des accidents, il y en a eu beaucoup d'accidents d'avion, côté équipe disparaît entièrement parce que l'avion tombé. Nous rappelons qu'à Manchester United, qui était au sommet de sa gloire vers 1958, et puis ils font accident, l'équipe a pratiquement disparu. Le Colombien donc a été victime d'une lourde chute sur le Tour de Jura la semaine dernière. Il avait été hospitalisé, mais son état s'est aggravé. Membre de la formation Nou Colombia depuis 2 ans, Christian Camilo Munoz a évolué sous les couleurs des Émirats arabes unis entre 2019 et 2021. Il courait à côté d'un autre coureur appelé Tadej Pogacar notamment. Il a connu ses meilleurs résultats chez les jeunes, décrochant notamment une victoire sur le Tour d'Italie en 2018, qu'il avait achevé d'ailleurs au 7e rang du général. Cette saison, il a pris la 11e place de la course en ligne des championnats de Colombie. Et donc, il a été, à la veille de sa chute du Tour de Jura, il avait participé au classique Grand Besançon en France. Et d'autre part,
La Coupe du Monde, c'est toujours la grande interrogation, mais c'est toujours la colère des supporters et des fanatiques. Forcer mon accord, faut gagner pile zéro la banque pour espérer, pour gagner moyen, acheter ticket pour aller en Coupe du Monde. Au fur et à mesure que FIFA a annoncé la mise en vente, une étape de mise en vente d'un groupe de tickets, tout le monde a brûlé pour prix ça, il n'y a pas jamais ouais ça comme ça. En tout cas, des billets mis en vente à 2 millions, 2 millions, plus de 2 millions de dollars pour la finale de la Coupe du Monde sur la plateforme de la FIFA. Plus de 2 millions de dollars, bon, faut gagner zéro. Faut gagner zéro dans compte pour espérer à la finale Coupe du Monde si on pas invité. En tout cas, c'est ce qu'a annoncé c'est ce que les journalistes ont remarqué sur la plateforme de la FIFA. Ticket coûtait 2 millions d'euros, donc un peu plus de 2 millions de dollars. La plateforme officielle de revente de la FIFA a vu apparaître des tarifs vertigineux, des tarifs, je dirais, fous, pour la finale de la Coupe du Monde 2026. 4 places de catégorie 1 dépassent les 2 millions d'euros, provoquant l'incompréhension des supporters à moins de 2 mois du début de la compétition. La Coupe du Monde 2026 n'a pas encore débuté, que ces prix font encore et toujours polémique. En cause cette fois, la plateforme officielle de revente de la FIFA, plusieurs billets pour la finale qui sera jouée le 19 juillet prochain au MetLife Stadium de New York. Plusieurs billets ont été proposés à des montants totalement incompréhensibles et hors normes, notamment places de catégorie 1 se situant derrière l'un des buts qui ont été affichés à environ 2,3 millions de dollars, soit un peu moins de 2 millions d'euros par ticket. Place de Golio, je connais, si je sais que je vis en Haïti, c'est place qui derrière Golio, et sous près yon Golio. Gol côté place Ouaye, en revanche, l'autre gol là très loin. C'est pas côté où il y a une meilleure vision possible en matière. D'autant que la place des gol là, probablement, il n'y a pas mettre télévision pour l'eau pas très bien, pour capable regarder là, petit moniteur télévision devant là. En tout cas, par contre, qui va ça après le fin. 4 places de catégorie 1, des places de catégorie 1 dépassent les 2 millions d'euros, provoquant l'incompréhension des supporters qui sont les poursuiveurs qui sont furieux. La Coupe du Monde 2026 n'a pas encore débuté, que ces prix font encore et toujours polémique, en pile protestation. En cause cette fois, la plateforme officielle, et c'est sous par FIFA et par les revendeurs aux États-Unis, l'homme n'a fait acheter ticket, des fois, là, elle fait 10 la veli, là, le revend, là, le fait, même ça, c'est qu'on fait de tout côté, là, le revend même, et puis, il fait profit pâle. Donc, sur la plateforme officielle de la FIFA, prix a déjà plus de 2 millions de dollars. Plusieurs billets pour la finale, prévue le 19 juillet 2026 à New York, ont été proposés à des montants totalement hors normes, notamment des places de catégorie 1, se situant derrière l'un des buts, qui ont été affichés à environ 2,3 millions de dollars, ça un peu moins, donc à peu près même quantité d'euros. Le total pour ces 4 des sièges dépasse ainsi les 9 millions de dollars, une somme d'autant plus spectaculaire que ces billets avaient été achetés initialement bien moins cher lors de la vente classique. La FIFA précise ne pas fixer les prix de revente laissés aux vendeurs via sa marketplace officielle. Ah, il y a toléré rebizissement alors. FIFA toléré rebizissement, nous doit acheter 4 là et revendre. Son nom est un petit baril en poche ou te puis là où te profiter. Là où te fait mettre au plus bon marché à 64 dollars, 25 dollars, ou t'as pris et puis ou t'as revendu bien que c'est des points qu'on t'a pris mon c'est pris ça. En tout cas, la FIFA prévoit même mais on fin acheter ticket 15% et ou gain droit alors selon le règlement moun qui achète ticket gain droit fait 15% ajouté pour revendeur. Ainsi donc selon le Guardian, si un billet pour la finale était vendu à 2-3 millions de dollars, la FIFA empocherait donc presque 690 000 dollars. Même les annonces les plus accessibles restent hors de portée d'un grand nombre de supporters.
Et hier, jeudi encore, les places les moins chères disponibles avoisinaient encore les 10 000 euros. Pas le qui pi bon marché, faut pile zéro. Et déjà critiqué ces derniers mois pour la flambée générale des prix des billets, la FIFA se retrouve donc de nouveau sous pression à un peu plus de 6 semaines du coup d'envoi du tournoi organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Heureusement, majorité haïtienne. Mais malheureusement, les Haïtiens pas gain jouer ça, mais ils ont un bon jeu. Et grâce à Dieu, ils ont une petite télévision, même téléphone, ils ont regardé, parce que si vous espérez ouais, comme ticket en match, non seulement tu as le payer parking, ou tu as le payer course pour sortir côté, tu as payé toll, ou tu as payé gaz, et puis ou tu as le prendre compte fatigue ou de parking, nan, aller juste dans la porte d'entrée, et puis pour côté 2 millions. Coach ou 2 millions de dollars pas pour lui. Il s'appliquerait, ceci s'expliquerait par le fait que les FIFA dit qu'il n'y a pas l'autre côté le fait cob pour fonctionner, c'est les compétition et c'est la Coupe du Monde. Donc, c'est ça fait l'obligé de faire prier. Les semaines passent et les justifications se multiplient pour Gianni Infantino concernant le prix exagéré des billets de la Coupe du Monde 2026 qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet au Canada, au Mexique et aux États-Unis. Après avoir expliqué des tarifs jugés exorbitants par les supporters vu leur coût, révélant que 150 millions de demandes de billets avaient été reçues, le président de la FIFA s'est cette fois-ci justifié en invoquant le peu de moments où la FIFA a fait TICOB et le fonctionnement. La principale et jusqu'à présent la seule source de revenus pour la FIFA, c'est la Coupe du Monde. Nous générons des revenus en un mois. Les 47 autres mois jusqu'à la prochaine Coupe du Monde, nous dépensons cet argent, a expliqué Infantino. Lors de la dernière session de vente de billets lancée début avril, il fallait débourser plusieurs milliers d'euros pour pouvoir obtenir une place pour la finale de cette Coupe du Monde qui se jouera le 19 juillet. Mais elle pas dit, et comme 16 sponsors FIFA gagnent la Coupe du Monde, peut-être pour Coupe du Monde, il y a un tirage, mais si toute la journée, chaque année, FIFA fait réclame pour eux, donc c'est FIFA gagne un cob, il recevoir de sponsors. En tout cas, hôtel, transport, sécurité, prime, face à l'inflation des coûts de la Coupe du Monde aux États-Unis, en pile fédération mandé FIFA ouais chiffre pour bailler plus cob dans ça que promettre là. Le coût de la résidence par exemple d'une équipe nationale, si nous prenons un chiffre qui est publié de l'équipe de France à Boston, bien plus élevé que toute l'autre Coupe du Monde qui était faite déjà, mais va forcément impacter le résultat financier de la Coupe du Monde. La Fédération française de football a déjà demandé à la FIFA de faire un geste en augmentant comme la baille fédération qui a joué Coupe du Monde. Pour réussir une Coupe du Monde, un bon hébergement n'est pas une garantie, mais un mauvais choix peut avoir des répercussions négatives sur la vie du groupe. Et d'où, pas câble en Coupe du Monde pour essayer de faire économie, pour pas prendre n'importe l'hôtel, n'importe hébergement, n'importe côté. Un mauvais voyage en bus, cap pomper gaz mal ou cap maté ou tout simplement mal hébergé par les joueurs pas contents, ils pas bien dormi, a affecté performance sur le terrain. Pour sa part, Didier Deschamps, l'entraîneur de l'équipe de France, dans une vidéo publiée sur le site de la Fédération française, et il y a de cela 2-3 mois, après une visite à l'hôtel Four Seasons, côté équipe de France là, pied Boston, eh bien, il était déjà fait opinion. On n'est pas à la recherche de luxe absolu, non pas des gros luxe, mais que ce soit confortable, avait dit l'entraîneur de l'équipe de France, qui était à une conférence de presse dans le salon de cet hôtel de 5 étoiles. Que la vie du groupe puisse être la plus fonctionnelle et agréable possible, parce que c'est important. Ce n'est pas là qu'on gagne les matchs dans l'hôtel, mais on peut les perdre aussi si on se repose mal, si les joueurs ne sont pas confortables, si il y a l'autre problème côté joueur au RTA, on va éviter donc de ramasser problème yo et nous pas voulons jouer match avant que nous jouions parce qu'on sera ensemble pendant la Coupe du Monde, on sera ensemble 24 heures sur 24. Le choix opéré par Didier Deschamps et son staff, validé par la Fédération française de football, implique un coût beaucoup plus important pour la résidence américaine des Bleus que pour l'hôtel Al Messia de Doha en 2022.
les chambres réservées, la privatisation de la quasi-totale, la France a pris tout hôtel là, de tous les espaces nécessaires pour les joueurs, aménagement qu'obligé, même y a fait, la France a fait aménagement dans l'hôtel là pour ne sentir bien, la facture variable donc en fonction de la durée du séjour, sous fait premier tour éliminé, on va payer moins bien entendu, mais sous été longtemps alors là risquer notre y a risquer salé. D'autant qu'aux États-Unis, les tarifs hôteliers sont particulièrement élevés. D'autre part, on sait que les équipes ont reçu de la FIFA qui avait prévu une enveloppe de frais de 1,5 million de dollars qui ne couvre pas loin de là les dépenses générées par les sélections favorites, les sélections des pays riches. Quand on ajoute les transports, la sécurité, sans compter le versement des primes aux joueurs et au staff, la billetterie, il faudra aller très loin au niveau sportif pour obtenir un résultat financier positif. Pour ta Fonticob, donc selon entourage équipe de France, il faut arriver très loin, très très loin dans le championnat. Lors de la Coupe du Monde au Qatar, où les Français se sont ici en finale, une fois de tous les frais déduits, il extrait simplement 3,8 millions d'euros pour la Fédération française, comme en atteste le procès verbal de l'Assemblée générale du 16 décembre. Et vous payez tout comme. Bon, pour nous-mêmes, il n'est pas tant mal, parce que le football, nous pas comme ça. Mais pour des joueurs français qui sont multimillionnaires, milliardaires même, c'est un échec au point de vue économique, puisque si vous mettez 25 joueurs, 26 joueurs, plus les membres du staff, entraîneurs, assistants entraîneurs, personnel, docteurs, masseurs, 3 millions pour séparer entre eux, comme la pas suffit. Aux États-Unis, tout va coûter beaucoup plus cher pour des raisons, pour toutes les nations qui sont qualifiées pour la Coupe du Monde, notamment en raison des impôts que les fédérations doivent verser aux autorités américaines. Il y a le fait couple là aux États-Unis, l'État américain mandé pour chaque équipe payer taxes qui grèvent les revenus profités par la FIFA. Il semble qu'il y a certains pays qui ont un accord avec les États-Unis, par contre, si nous avons un accord de libre-échange, même par contre, si Haïti exemple, il y a des pays qui ne peuvent pas payer taxes aux États-Unis, pays qui ont un accord avec les États-Unis. Donc, le taux d'échange entre le dollar et l'euro, et pour nous, même entre goût des dollars, risquer fait que l'équipe passe en pile problème. En tout cas, agacé par une hausse des dotations par rapport à l'édition précédente, l'Ankata est pays qui est champion en 50 millions, pays qui est champion du monde en 50 millions de dollars, tandis que, à part au Qatar, il était pays qui est champion en 42 millions, alors que Kounia prévoit 50 millions, mais tout comme ça, il y a 8 millions de dollars en plus là, tout a passé le match. D'autant que même au Qatar, l'équipe est en joué parce que l'argent, ça n'a pas suffi pour combler tous les frais. Pas oublier, majorité joueurs dans la Coupe du Monde là, yo kon gen maman yo, papa yo fait venir, même si yo pas dans même hôtel là, yo gen madame yo petite yo kon fait venir. Lorsque sélection ba yon ti break, ba yon ti vacances, eh bien, moun sa tout profiter rencontrer famille capable pas souffrir. En tout cas, comme l'a révélé l'autre journal français L'Équipe, l'Union européenne de football a pris le relais et c'est lui-même qui, en première ligne, a discuté avec la FIFA afin de de changer les choses. Selon des informations, l'instance mondiale, la FIFA n'a pas encore communiqué ses intentions définitives, mais il a acquis, apparemment, la FIFA dit qu'il pral font geste, il pral font effort pour voir s'il a reconsidéré comme la baille. Il devait être annoncé lors du prochain congrès de la FIFA qu'a fait là et tout bientôt au Canada. Eh bien, les 211 pays membres de l'instance mondiale seront là, dont les 48 qui doivent disputer cette Coupe du Monde. Infantino obligé font effort, puisque comme on connaît l'année prochaine, il y a une élection dans tête FIFA, peut-être un pile fédération qui a fâché ou qui a lésé, il n'a pas voté pour lui. Et c'est peut-être ça, ils ont pensé qu'ils vont faire un effort pour le bail cob. Il est vrai que autrefois, FIFA n'a pas besoin de tout cob ça, hein, parce que autrefois, les gens avaient l'âge de président FIFA, ils pas touché. Le Stanley Rao, c'est le président FIFA, pas touché. Ils ont tout simplement qu'on reçoit un billet d'avion au bon PDM qui fixe, il pas de beaucoup. Si tu es un joueur, FIFA, c'est ton poste bénévole. Mais qu'on y est là,
dirigeants FIFA, non seulement ils ont touché en millions par année, mais en plus, ça qui est important, ils ont un pourcentage sur cob FIFA rentré. Si FIFA fait un cob, eh bien, le président, membre qui la FIFA, secrétaire général, président moun FIFA, ils ont un pourcentage suivant quantité cob qui gagne. Ça, c'est nouveau. Mais peut-être ça, on nomme quoi Infantino pas de millionnaire, mais déjà depuis presque 10 ans dans la tête FIFA, il est en multi-millionnaire. Et yo a pas de détails sur comment yo payé ça. Mais tout le monde estime par année, c'est un monde qui fait entre 4 et 5 millions de dollars, sans compter peut-être, puisque gros bagay ça, bah on pays siège organisé Coupe du Monde, je suppose, j'aime moi le monde corrompu, je suppose yo même tout, yo moun l'église son bagay son côté. En tout cas, beaucoup de gens du football, beaucoup de personnalités du football sont en train de protester pour ces chiffres qui vont vraiment décourager les fanatiques et les supporters. Eh bien, en pile, on a protesté. Par exemple, Pep Guardiola, entraîneur célèbre, l'ancien joueur de Barcelone, ancien entraîneur de Barcelone, actuel entraîneur de Manchester City, il a critiqué ouvertement les prix des billets à la Coupe du Monde 2025. En conférence de presse aujourd'hui, Pep Guardiola a dénoncé la politique tarifaire agressive de la FIFA qui n'a pas respecté fanatiques football, avec des prix exorbitants pour les places de match et les transports de la Coupe du Monde 2026 pour cette Coupe du Monde 2026. Ces pauvres qui aiment fanatique football, puis fort moun sous la terre, pauvres, l'homme des gros comme ça a découragé fanatique là. Aussi, fanatique là fait folie l'aller ou blessé ou coché ou vider poche li pour longtemps et football sont affaire de moun pauvre puis fort moun qui dans stade c'est pauvre gen quelques grands nèg calé mais grands nèg yo pas qu'à plein au stade ni pas qu'à créer ambiance de fait qui est dans le football. En tout cas en conférence de presse donc à la veille et Pep Guardiola a été interrogé sur la politique tarifaire de la FIFA pour les pays de la Coupe du Monde. Et avec un peu de nostalgie, l'entraîneur espagnol a déclaré avant la Coupe du Monde était une fête. Avant la Coupe du Monde était une fête pour célébrer le football et la joie qu'il procure. Tout le monde voyageait à travers le monde pour regarder son pays. C'était abordable. Mais maintenant, à l'ère moderne, c'est devenu tellement cher. D'autre part, l'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a appelé les instances décisionnaires de la FIFA à réfléchir sur le sujet et à trouver une solution acceptable car le football est pour les supporters. Les supporters, c'est mon affaire pas bon parce que yo l'en club, yo l'en travail dans club, yo l'en travail dans jeune, y a après le match chaque semaine, y a cotisé dans club. Yo vle aller en Coupe du Monde, mais prix ou fait là, yo pas gain comme ça, yo pas pour aller. Ce business ne fonctionne pas sans les fans. Football pas qu'à jouer si pas gain fanatique et majorité fanatique yo, c'est moun pauvre yo. La FIFA a défendu ses prix, déterminé par une demande dingue côté le besoin l'argent, mais la tarification variable en fonction de la fille du match selon président Infantino. Moun yo estime tout pas qu'à gon match qui tel prix, ou match qui tel l'autre prix, match yo te dogen même tarif pour yo faire pour que yo pas paraître minimisant équipe complexion équipe par rapport. En tout cas malgré ces prix exorbitants jusqu'à 2 millions d'euros la place et la polémique autour de la flambée des prix des transports, notamment sur la côte est des États-Unis, prix avion monté, prix tout baril monté, la FIFA assure avoir déjà vendu plus de 5 millions de billets à moins de 50 jours du début de la compétition. C'est vrai qu'aux États-Unis, mon avec système de crédit, yo acheté le sous carte et puis yo pral pété fiel pendant 2 à 3 ans pour yo payer et comme yo te doué pour aller manger plaisir ça trop cher. L'Italie d'autre part autre information et c'est une raison le monde entier voit parce que plus fanatique qui existe c'est Angleterre et Italie qu'aux États-Unis. Il y a haïtien tout mais puis statut nous vu moyen nous c'est fanatique mais pas qu'à faire folie qui habite qui que moun sa yo cap toucher mieux cap travaille mieux a fait en tout cas et en pile
regret de la part de la FIFA parce que l'objectif fait Coupe du Monde là aux États-Unis. La preuve, ouais, Mexique a un bon stade, Canada a un pile bon stade tout, mais yo ba un petit crash match. Yo dit yo fait le Mexique États-Unis, mais c'est à peine 2-3 matchs qu'a joué côté ça. Puis fort match yo concentré aux États-Unis. Comme la FIFA a fait l'année dernière pour Coupe du Monde des clubs, il y a même des observateurs là, volonté faire l'argent qui l'en tête FIFA, c'est pas impossible que en pile compétition comme la Coupe du Monde des clubs l'année prochaine ou même un jour qu'on ait toute Coupe du Monde, finalement, ils ont fait l'un seul pays. Ils ont fait donc aux États-Unis parce que la FIFA obsédée par l'argent. Donc, c'est un gros problème. Et protestation, ça a fait depuis les ont été pris du match dehors. Mais apparemment, jusqu'à présent, FIFA n'a pas annoncé rien. Et puis, l'autre question, comme je vous dis, il est intéressé à l'Italie parce que l'Italie a chargé fanatique, chargé immigrants italiens aux États-Unis. Et Mounsa aurait été très attaché à la sélection nationale. Élimination Italie, son gros problème, c'est peut-être ça. Chaque jour, attendez, la presse, a cherché une formule, a proposé un bagage pour ouais, si on après Italie. Mais son cigarette qui les met debout parce que tout le monde connaît Infantino, vrai base c'est l'Italie. Tout ça l'a laissé faire. Toute équipe éliminée, c'est même membre par rapport à l'Italie. Toute équipe qui est éliminée, t'as un mec qui aurait pêché et tout. Donc, nous sommes gênés pour le café Italie, joindre nos places dans la Coupe du Monde. Par exemple, l'idée qui a été avancée depuis quelque temps, c'était qu'on voulait repêcher l'Italie pour l'Italie à remplacer l'Iran. Comme nous connaissons, il y a une guerre actuellement entre l'Iran, États-Unis et Israël. Donc, Iran toujours dans l'incertitude, même si Iran dit la préparer l'équipe, la venir. Même si tout le monde apprécie rassurer l'Iran, mais en pile, monde a donc demandé, et particulièrement l'autorité américaine qui est intéressée à la succès Coupe du Monde là, et qui peut-être reposer en pile sous fanatique pour question politique, pour question vote, il y a un pile italien qui ici, donc il y a pour être comment il était capable de faire Coupe du Monde pour mettre l'Italie là-dedans. Malgré le contexte diplomatique et militaire tendu entre Washington et Téhéran, l'Iran ne devrait pas être privé de la prochaine Coupe du Monde, car même en cas de forfait, sa place, il n'y a pas quoi que c'est l'Italie qui a mérité de jouer une place là. On croit que plutôt, c'est un pays Asie, parce que l'Iran en Asie, ces pays ça ont été éliminés. Donc, il faut être capable pour un pays Asie en place. Malgré le contexte diplomatique et militaire tendu, donc, l'Iran, probablement, il n'y a pas qu'à faire rien pour lui en Coupe du Monde. Ça, et pour lui. Donc, d'ailleurs, autorité italienne, yo senti ba la pas bon pour yo, yo pas que yo pas yo li pas bon pour yo, donc yo pas d'accord pour yo t'en prendre yo en place là. Et puis, par exemple, on a annoncé qu'un proche de Donald Trump, Paolo Zempoli, selon un journal américain, le Financial Times, très proche ami et conseiller de Donald Trump, il vient tout simplement de proposer publiquement à la FIFA et à son président Gianni Infantino que l'Italie prenne la place de l'Iran à la Coupe du Monde 2026. Une proposition liée au contexte diplomatique et militaire qui existe, contexte très tendu entre les États-Unis et l'Iran. Après plusieurs semaines de guerre, alors que la sélection italienne a échoué dans la qualification, et ceci pour la 3e fois de suite, eh bien, ils ont proposé que c'est l'Italie qui remplaçait l'Iran. Je suis d'origine italienne et ce serait un rêve de voir les Azzurri participer à un tournoi organisé aux États-Unis. C'est ce qu'a expliqué ce conseiller de M. Trump, Zempoli, également. Et il pensait que en raison de 4 Coupes du Monde que l'Italie remportait déjà, et comme grosse puissance mondiale, l'État supposé, si l'Iran pas qu'à venir pour faire remplacer l'Iran par Haïti, par l'Italie. Habitué depuis des mois à ce type de déclaration par-ci par-là, la FIFA n'a pas réagi jusqu'à présent à ce conseil de l'ami de Trump, probablement c'est l'idée de Trump, et l'Italie n'a pas d'ailleurs plus d'attention que ça, selon plusieurs témoins. Nous en pleine réforme football, nous en Italie, président fédération a quitté, entraîneur a quitté, n'a pas réfléchi sur ça qui fait que nous tombons 3 fois, nous pas participé à la Coupe du Monde. Nous, Coupe du Monde, ou méritez
nous pas de droit à le prendre place pour repêcher nous. D'abord parce qu'elle n'a pas de doute sur la participation de la sélection iranienne, après avoir reçu l'assurance des deux parties qu'il n'y avait aucun problème, que les États-Unis d'accord pour y revenir. Les Iraniens sont prêts à participer et les États-Unis sont prêts à les accueillir. Et si la situation changeait, ce ne serait de toute façon pas l'Italie qui serait repêchée, mais plutôt un pays de la zone de l'Iran, soit l'Égypte, soit par exemple un pays comme l'Égypte ou la Nouvelle-Zélande. En cas de forfait iranien, donc, assez peu probable, selon plusieurs observateurs, c'est la Confédération asiatique et non pas l'Union européenne de football, dont la Confédération asiatique de laquelle dépend l'Iran, qui proposerait une solution de remplacement. Avec l'élargissement du tournoi à 48 équipes, l'Asie dispose de 8 ou 9 places selon le résultat du barrage intercontinental. Avec la qualification in extremis de l'Irak dans le groupe 1, le même groupe que la France, le Sénégal et la Norvège, elle en a finalement 9 et elle les conservait forcément dans l'hypothèse d'une défection iranienne. La place de l'Iran revenant sans doute aux Émirats arabes unis, finalistes malheureux de la zone Asie, mais puisque l'Irak qualifié, l'Iran a bien aimé que là et l'Iran travaille en ce sens. Un repêchage pour l'Italie donc en Coupe du Monde n'est pas approprié. On se qualifie sur le terrain. Dans l'entourage de la FIFA, on explique en effet qu'il est envisageable d'offrir un qualifié supplémentaire aux Européens, déjà les mieux représentés en Coupe du Monde avec 19 qualifiés. Il n'y a pas 48 places. Dans l'Europe, il y a un plus fort, il y a 18 déjà. Il y a 18, il y a une Coupe du Monde avec 16 qualifiés. Ensuite, puis vous voulez prendre place un pays qui fait forfait. De toute façon, c'est une histoire donc à suivre et n'a connaît. Mais dirigeants italiens, que ce soit ministre des Finances, là, que ce soit ministre des Sports, là, que ce soit président du comité olympique italien, ils n'ont pas d'accord que il dit que les places se gagnent sur le terrain, nous pas besoin de repêchage, nous sommes grands pays football. Eh bien, c'est pour nous tout simplement à le travail, reformer football nous, réorganiser football nous, et puis pour nous capables de disputer Coupe du Monde nous, mais nous parlons tout bagaille ça. Donc, nous allons faire de notre mieux pour remonter le football, mais il n'est plus question de cela. D'ailleurs, Italie parle en moment ça, Italie parle en besoin de ça, Italie pas penser à ça, Italie plus penser à refonctionner football, relancer football, travailler avec les jeunes, car les spécialistes estiment c'est camper italien ou camper travailler à jeunes. Académie n'a pas investi assez, n'a pas travaillé assez, n'a pas travaillé à Timoun. C'est ça qui expliqué quand 3 Coupes du Monde, donc en 12 ans, Italie n'a pas réussi à qualifier pour Coupe du Monde. Italien ont préféré dépenser comme, acheter joueurs à l'étranger, acheter joueurs dans tout pays du monde. Ils n'ont pas joué avec, ils n'ont pas préparé Timoun assez, Académie n'a pas bon coach, il pas prendre loin, académie n'a pas suffisamment préparé, c'est senti pas qu'une gros vedette que l'Italie vient faire parce qu'il était supposé négliger, il plutôt pas acheter joueur dehors, il pas formé joueur assez. C'est ça qui explique que l'Italie pas réussi à gagner parce que là l'Italie fait 3 coupes du monde, groupe littéraire, pas des groupes de premier plan, lui-même comme gros taux dans le football mondial là, comme l'un des footballs les plus riches au monde, l'Italie était supposé qualifier. Donc ils pensaient qu'on y a, c'est refaire l'académie, remettre les règles, limiter le nombre d'étrangers qui viennent entrer dans le club, et puis surtout investir dans l'académie. Le salut du football, la formation, c'est l'académie, c'est pour prendre Timounio. Depuis bonheur, il y a un pays qui commence 3-4 ans, il y a un pays qui fait la 6 ans, mais il n'y a pas un monde qui vient prendre route libre pour comprendre, pour pas jamais faire football Timoun, et puis pour comprendre quoi passer. L'élan que nous avons eu dans les années 69-74 était dû au grand travail que un coach français, Paul Baron, qui était venu en Haïti sous la présidence, recruté par le président Paul-Eugène Magloire, peu après la construction du stade Paul Magloire, devenu par la suite Stade Silvio XIV, ce travail, ça a été fait, qui était lancé, les Formoses, les Mourins, et puis qui continue à lancer, tout joueur qui fait 69 yo, qui manquait qualifier l'équipe là, et puis c'est ça que fait Haïti te bénéficier. Dès qu'on néglige
le travail en profondeur. Football là, c'est pas du jour au lendemain. C'est pas un monde qui arrive, demain matin, on joue au football et pour aller gagner, on gagne. Non. Le football demande du temps. Il faut donner du temps au temps pour former une bonne, pour avoir un bon niveau de football. C'est là peut-être tout le temps à répéter les académies privées. Toute académie te gen fait mais yo m'a songé à Robert Duval Athlétique d'Haïti, m'a songé on bonne Anafoot et sous opération 2006 dans l'école des talents de Croix des Bouquets, n'a songé récemment dans le canou et dans centre FIFA Goal, faut nous former tout le monde. Toutes les équipes qui ont commencé à la base, il y a des résultats quand même. Car un bon footballeur, il fait classe, il commence tout bas, il arrive et jusqu'à l'âge adulte, ça fait classe, il fait base, col bien développé, et capacité, et, si vous voulez dire, respiratoire, résistance, les puissance, augmentée, et l'arrive, il vient nous jouer complet, le cabaye. Résultat. C'est ce qui a expliqué, par exemple, le succès de Cano au niveau féminin, comme au niveau masculin, puis c'est des 17 avait été à la Coupe du Monde au Brésil, malgré problème pays loc, t'es fait pas de bonne préparation, t'es prévoir pour le préparer en Europe, mais quand même, ils ont pu aller à la Coupe du Monde, époque, pas de tout le monde soit qualifié. Dans les 17 là, c'était à l'époque, c'était, l'ENA les premières fois, c'était Youn, l'ENA en 2019 là, c'était 4. Kounia, yo là, un paquet pays qualifiés, donc chance au vin énorme. Lorsque je n'étais qualifié en 74, c'était un seul pays qu'on prenait dans la zone de la CONCACAF. Donc, tout l'autre, t'es dehors. Ben, Kounia, on en prend 8, donc il faut nous préparer nous. Il y a plus facilité pour participer, mais plus facilité à pas dire pas travail pour équipe ou pas bon, parce qu'entre-temps, ou pas de travail, mais l'autre pays a de travail. Regardez l'exploit de Curaçao, regardez côté Suriname, rive tout près. C'est des pays qui sont moins peuplés que nous, même si y a une grosse tradition football, il y a une chance qu'il y ait des coachs hollandais, c'est là, et puis leur affiliation avec la Hollande permet que des joueurs qui ont pris le niveau championnat hollandais. Donc, les autres pays ont fait des progrès. C'était l'époque. Époque nous en 74, la Mexique, c'était seul coq chante dans la zone, avec d'autres petits pays comme Salvador et comme Costa Rica, qu'on fait bête, mais Jamaïque pas de compuissance et nous avons plus de chance. Mais Kounye là, tout pays caraïbes a investi en pile, Curaçao, Dominicanie, Jamaïque, Suriname, tout pays sont venus, il y a plus de compétition, en même temps, il y a plus de place, sous travail bien, on va faire, non pas foutu fait en rien ou pas foutu fan rien, sous pas commencer à la base. Tassi, tout le monde dit, tout le monde qui fait médecine tout, faut connaître, faut un docteur, faut un masseur, faut un nutritionniste, faut un toute qualité moun dans système ou à contrôler ti moun yo, fait examen que pour yo corriger, ça pour corriger, prend soin de yo, bay manger 3 fois par jour, dirigeant football toujours plein que yon n'a plus gros bill club football gain, c'est bay manger 3 fois par jour. Mais si nous connaissons là, c'est pour un petit monde Canada, pour un petit monde ici, ou bien pour un petit monde Port-au-Prince, quand il vient jouer, donc va l'aller, pas faire. Même si nous faisons techniques qui permettent, qui te déranger mon en pile, à savoir pour un petit monde qui pas gain là, petit monde ou pour un petit monde 24 ans, on mettait dans 17 ans, ou bon, un petit monde 25 ans, on mettait dans 26 ans. Oui, on va faire. Mais il y a un grand monde, l'autre est dans 17 ans. Donc, l'heure pour t'attendre qu'elle vienne, bon, elle commence à avoir satisfaction à 25 ans, il y a un grand monde, il y a un bon pour retraite, sans compter ou exposer pays à la honte. Oui, par exemple, jusqu'à présent, pour l'équipe nationale, nous avons un talent U17 là, Guatemala continue à jouer. Malgré le prend cal l'année dernière, il reprend cal. Quand il a joué, puis il a dit, ah bon, il a 17 ans, et ça, et puis fort retourner à 17 ans. Bon, l'important, est-ce que c'est vrai que c'est vrai? Oui, je ne sais pas, parce que nous pas là-dedans, mais l'important, ou pas besoin de faire ça sur un petit monde. Petit monde a 7 ans, 8 ans, on prend, ou grandit, ou fait ça, l'initiation avec, après on fait développement, après on fait formation, il m'a rien à manger, la pleuve fait, là l'école, parce que je vais te demander intelligence, je vais te demander assurance, je vais te demander qui pas fort, qui pas qu'on lit pas apprendre, il est difficile pour exprimer là-dedans. En tout cas, il faut recommencer à la base. Je pense que tout le monde en Haïti a fait effort, fait ouvrir l'académie dans tout le pays encore. Et toute l'académie est fermée.
tout qui te gen petit garçon depuis l'âge de 7 ans jusqu'à 12 ans. Ça pi bon yo, au contraire même au lieu d'un grain académique au canon, mettez yon au cap, mettez yon Jérémy, mettez yon au Kai, mettez yon c'est ouais comme yo ba sélection à la Coupe du monde, yo de ka prend comme ça tout. Yo t'a prend comme même j'entends pas comme ça non, ouais, Coupe du monde là yo besoin comme là, mais yo te ka prend un budget comme ça yo bail, yo fait bail. Yo on avait commencé ça en sens les académies yo sont yo te fait yon au cap, yo te fait yon Delma Dadadou, yo te fait yon Sout Kafou et le projet était il était fait terrain Léogane, il était commencé en tamer terrain Tigouave. Donc yon nan bail pour nous comme naturellement l'on bail commencé bien, nous pas continuer pour nous pas faire. Les konyan tombe dégradé à zéro, ça veut dire 7 ans nous pas former moun, donc nous pral gen la même situation, près ti moun Canada, près ti moun États-Unis, mais ti moun sa yo ka gen talent, si talent vient développer ou vient très fort, pays yo apprend yo parce que ou gen doit jouer pour moun nan 15 ou jouer l'an 17 ou jouer l'an 19 ou jouer 20. S'ils sont pelés, ils sont grands joueurs, un grand artiste, un joueur pour mettre, mais pays côté le te fait là, a mettre plus moyen passo et ti moun nan ko pa c'est pas faute li. S'il t'a choisi jouer pour Canada, jouer pour États-Unis, jouer pour la France, jouer pour la Suisse, c'est pas faute li parce que jouer pour la France ou joueur qui a joué international, là jouer pour la France, il y a 200 000 dollars au match, elle jouer pour Haïti, si au ballon 1000, si au ballon 500, si au ballon 600, il n'y a pas de bail. Donc, un petit monde a toujours réfléchi en fonction d'intérêt, d'autant s'il gagne d'être vraiment, il y a une dette envers la vie pays, par respect, par amour pour pays qui te balle naissance là. Des fois, pas même en Haïti, il te prend naissance, peut-être pas attachement à papal et à paysan cette lit, mais en même temps, tout, il y a une dette vis-à-vis de pays côté lié à pays à Finba. Donc c'est une politique qu'on peut faire parce que pays sont tellement produits joueurs que il y a 20 000 candidats pour être dans pour entrer dans la sélection nationale. Là-dedans, il y a des gagnants qui ont parlé dans le pays, après les mais ça ne peut être pas une politique. D'abord, il pas bien au point de vue sportif parce que si moun non mettait dans sport, si moun non mettait dans sport, c'est la délinquance non retirée. C'est formation bali pour l'honnête, pour le correct, pour le pas gagner en quelle tendance faire l'autre bagaille, l'habitude vivre socialement, l'habitude partager à l'autre en même temps tout non seulement faire mon petit caractère, ou faire s'il gagne un pile talent alors, on former un champion qui a aidé pays en tout cas. De toute façon donc il est important de revoir plutôt. Et me penser Ukraine bon a tombé, missile a tombé, en pile problème a tombé, yo pas gagné, yo pas campé football, yo fait timoun, yo fait tout bail. C'est une part même gens obligé boire pour manger même gens obligé gain de l'eau pour manger même gens obligé et respirer dans l'air et bien tout son bagaille et ça fait partie de l'éducation. À l'école et football sont bail qui fait unanimité malgré tout problème guerre qui gagne dans le monde en Afrique en Asie en là c'est rarement entendu qu'on footballeur ou bon équipe de football victime de situation ça parce que quel que soit moun et quelle que soit cause qui mettait dans la rue à Gouméen et li rete quand même tout le monde remet jouette là et c'est un gros bagage qui finit et puis le Brésil est toujours dans ses interrogations. Dade Rafinha a blessé et donc l'autre petit à avant qui est en Real Madrid là et Rodrigo li blessé tout li hors de Coupe du Monde et Rafinha ça en Barcelone a blessé il a annoncé Estevao qui en Angleterre là li blessé tout est-ce qu'il a reprendre est-ce qu'il pas reprendre pas connaît et voilà que et non seulement c'est pour moi c'est un temps refait soit fait gain en condition parce que non seulement faut refaire faut bien refaire faut en pleine forme et puis surtout faut un rythme parce que si vous faites 2-3 mois pas jouer c'est difficile ou qu'un grand goût ou qu'à vouloir jouer boule ou qu'à soif boule ou qu'à intéresser à boule mais en même temps tout faut gagner état et conditions. Or la caille et dans plusieurs pays son problème jouer à gain bon li refait le bagage mais il pas qu'on prendre rythme ou si le moment ça au content de ça à forcer jouer à reprendre à goût mavel pour le reprendre et puis jouer à risquer rechiter. Donc le Brésil est dans ses interrogations concernant champion, la France aussi puis c'est moi qui était joué pour Liverpool là et li blessé même long match Liverpool t'a joué contre Paris Saint-Germain. Il pas réussi. Et puis, ce jour, donc, on annonce que la FIFA a lancé un programme
qui devrait peut-être, nous-mêmes, il y a faire ça pour nous, mes amis. La FIFA a lancé un projet pour construire, pour reboiser en pile pays. En pile pied bois pour y aller planter dans quel pays. Mais il a fait aux États-Unis, pas quoi il y a un problème ça yo. Et États-Unis même c'est l'État pour avoir autorisation pour pompier bois. Il a fait au Mexique, il a fait en Amérique du Nord. À ce jour, donc, selon ce programme que lancé par la FIFA comme programme social et pour en guise d'encouragement aux pays qui organisent la Coupe du Monde, Mexique et États-Unis, eh bien, plus de 250 000 arbres ont été plantés dans le cadre de projets de reboisement à travers l'Amérique du Nord. Est-ce que les États-Unis ont besoin de reboisement? Et d'autres événements communautaires de plantation organisé par Arbor Day Foundation en collaboration avec des partenaires. Au total, l'initiative comprendra 19 projets forestiers et 20 événements de plantation communautaire soutenus par 24 partenaires aux États-Unis. Les travaux de reboisement devraient s'étendre sur plus de 800 hectares, soit environ 1000 terrains de football. Cette collaboration renforce notre engagement à laisser un héritage sportif et durable dans toutes les régions d'Amérique du Nord où se tiendra la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Mais est-ce que, quand même, il n'y a pas de pays comme CONCACAF? Parce que il y a des moyens pour faire projet, il y a des corps, il y a des avions, il y a des fusées, il y a l'autre pays, alors que bien la caillou. Je pense que peut-être la FIFA, en accord avec ces pays, bien entendu, la FIFA a besoin d'investir comme ça dans des pays aux gens de la Caraïbe qui ont besoin de reforestation, renter pieds bois. Moi, c'est pas important. Donc, outre les efforts de reboisement, les opérations de plantation lancées dans les villes hautes américaines s'étendent désormais au Canada et au Mexique, soutenant ainsi des projets communautaires de plantation d'arbres conçus pour répondre aux besoins spécifiques de chaque ville. Grâce à ce travail, nous améliorons les environnements locaux, encourageons l'engagement citoyen et créons des espaces verts dont les communautés pourront profiter pour les générations à venir. C'est ce qu'a déclaré Hope Finger, directrice des affaires commerciales et de la stratégie à la FIFA pour la Coupe du Monde 2026. Cette initiative vise à renforcer la résilience des communautés car les arbres contribuent à réduire la chaleur urbaine, à améliorer la qualité de l'air et à gérer le ruissellement des eaux pluviales. Ces initiatives de reboisement de la FIFA aux États-Unis, au Mexique, au Canada s'inscrivent également dans la réalisation des projets définis dans la stratégie en matière de développement durable et des droits humains pour la Coupe du Monde de la FIFA, ce qui met l'accent sur les retombées environnementales et la biodiversité tout en tenant compte des priorités régionales au Canada, au Mexique et aux États-Unis. Ça, la FIFA fait, parce que toute force États-Unis reposent dans le football, sous le pays membre CONCACAF. C'est sous eux fait bec, c'est sous eux toujours participé à la Coupe du Monde. Pratiquement dans le football, il n'y a pas Ken Bourade. Et pourtant, pays ça y en pile aux États-Unis. Tous les anciens internationaux, à quelques exceptions, 5 ou 6 haïtiens, jamaïcains, ils ont tous tombé aux États-Unis. Et pire entraîneur, plus bon entraîneur dans le pays Caraïbe, nous-mêmes en Haïti, ils ont tout à vivre aux États-Unis. Et les revenus, ils n'ont pas détaché de passion, ils n'ont pas abandonné passion qui est football. Donc, nous travaillons, nous contribuons à développement football là aux États-Unis. Peut-être la réflexion, si tu as des gens qui t'a dans FIFA, ils ont fait projet ça, ils ont fait, ils ont dit tout. Et au lieu de nous faire tout ça aux États-Unis, on a essayé de séparer dans tout le pays Caraïbe, là même que reboisement, déboisement a fini avec. Ces initiatives donc de reboiser aux États-Unis et doit protéger la riche la biodiversité du Canada, tout en renforçant les efforts d'environnement. Grâce à la collaboration sur des projets locaux avec des communautés clés, un héritage positif pour les villes qui recevront des matchs de la Coupe du Monde va être laissé bien au-delà de 2026. C'est ce qu'a dit Peter Montopoli, directeur compétition pour la Coupe du Monde de la FIFA au Canada. Cette initiative soutient des actions bénéfiques pour l'environnement dans les régions des villes hautes au Mexique, notamment à Guadalajara, Monterrey et Mexico. Grâce à la reforestation et aux initiatives communautaires, nous contribuons à la santé des communautés en portant des avantages
environnementaux à long terme qui s'inscrivent dans les objectifs généraux de durabilité de la Coupe du monde de la FIFA. C'est ce qu'a encore déclaré Menka, directeur de compétition de la Fédération mexicaine. Je pense qu'il devrait partir dans toute CONCACAF parce que pour obtenir le droit d'organiser la Coupe du monde de football, le vote des pays de la CONCACAF a été décisif. Les pays de la Caraïbe surtout, nous gagnons 33 pays Caraïbes qui membres confédération sur 41 membres que FIFA gagne. Pas grand ken bagay yo pas gagner si pays Caraïbes ou bien Amérique centrale yo pas voté enfin accompagner États-Unis, Mexique, Canada en vote. Yo pas ta fait comme ça. Yo t'a supposé gros projet environnemental pour renforcer m'pa quoi yo besoin faire devant monde qui gagne moyen qui pas gain tellement de problèmes de reforestation devant nous-mêmes avec Saint-Domingue, ça n'a pas passé en bas ça, ou bien l'autre pays caribéen qui est victime de même bail. Donc, la FIFA essaie d'apporter une contribution aux communautés locales, aux pays qui réjouent et à Pays-Bas à la Border Foundation. Après les succès des événements organisés dans 9 villes autres, d'autres journées de plantation, d'autres journées de plantation sont prévues prochainement à Seattle le 24 avril, à Philadelphie le 27 avril, à Boston le 1er mai, à New York, New Jersey le 12 mai, à Toronto le 30 mai. Au Mexique, ces événements se tiendront en juillet et en août après la Coupe du Monde. Je pense que le délégué nous a présenté le projet Coupe du Monde, là, tableau Coupe du Monde, là, délégué tout pays Caraïbes. Malheureusement, moi, c'est qu'on y a ma première qui t'en a parlé là. Ma première qui gagne le CFU pas existe encore, je m'attends des championnats CFU, je m'attends à assembler CFU, je vais faire très. Donc pays ça a une obsession du fait que Caraïbes là avec 33 moun gain plus membres depuis qu'on vote cap fait Caraïbes là pesé d'un poids. Malheureusement, les pays leaders de la Caraïbe en matière de football, Haïti, Trinidad, Curaçao de Poitou, Haïti, Trinidad et l'autre là, il y a tout Haïti, Trinidad, et même Curaçao d'un certain poids, Suriname, eh bien, il n'y a pas besoin de ça encore. Donc, depuis qu'on a besoin de vote, c'est pas impossible qu'on y a, c'est mon Amérique du Nord, et mon Canada, mon États-Unis, ils font petit cadeau à deux moun dans l'Amérique centrale là, à deux moun dans Caraïbes là, mais pays ça n'a pas un poids que te gagne les CFU parce que les congrès CONCACAF 33 pays Caraïbes yo décidé l'ensemble ça personne pas gagner vote là sur yo, même remarquer vraiment après il fin retirer Saint-Domingue la normalisation, retirer Haïti la normalisation, retirer Trinidad avant la normalisation, retirer Suriname la normalisation, pays Caraïbes yo pas gain, pas attendre yo gain voix encore. Pas attendre CFU a existé, même la Coupe des clubs champions, yo parlé d'une élimination CONCACAF des clubs, mais vous parlez de championnat CFU au niveau sélection nationale senior, même Caraïbes, pas attendez, existe encore. Bon, les pays de l'Amérique centrale voulaient ça, puisque eux-mêmes, c'est 7, il y a 6 qui étaient toujours existé depuis longtemps, plus Belize qui vient d'entrer là-dedans. L'Amérique du Nord ne compte que 3 pays, Canada, Mexique, États-Unis, donc 9 plus 6 égale 9 pays, pardon, 7 pays Amérique centrale, plus 3 pays Amérique du Nord fait 10. Il n'y a pas qu'à gagner aucun vote devant 33 clans Caraïbes là. Et on a remarqué qu'ils ont retiré toutes les docteurs en Caraïbes là, ils ont mis une normalisation à droite, c'est là-bas. Effectivement, qu'on y a moins. Je ne m'attendais pas parler de CFU comme organisation. Or, la CFU, vous savez que c'était un investissement haïtien. C'était Haïti qui prend l'initiative là. C'est Haïti qui a trouvé que pays nord, un pays Amérique centrale, yo fait ça, yo voulait, yo négligé pays Caraïbes, yo vini alors que c'est eux-mêmes qui t'ont dirigé. Vous songez, c'était Ria Terrassas qui était premier président CONCACAF, Joaquim Soria Terrassas, son Mexicain le après nous venons Chuck Blazer, tout l'autre monsieur ça et après nous venons Canadien ça qui président et secrétaire général là qui c'est un monde du Nord. Donc ça veut dire que pays Caraïbes yo ka gen membre là mais des membres faire valoir, yo déjà pauvres, yo déjà pas gen cob et les arrivé dans réunion, yo pas quitté au palais, d'ailleurs yo mettait des moun qui pas gen ken
pour une notoriété dans le pays, yo pas mettre mon important qui fait un bagage. Et c'est Gérard Rouzier, il faut lui rendre cet hommage. Gérard Rouzier, qui fut président de la Fédération haïtienne de football pendant de nombreuses années, qui a été le seul haïtien, le premier, le seul jusqu'à présent avoir été membre du comité directeur de la FIFA, membre du comité directeur de la CONCACAF, et c'est lui en 79, lié avec comme André Campervin, le président de la Fédération de Suriname, l'autre monde qui était puissant, qui fait le premier président de l'Union caribéenne de football, qui mettait à Jacques Werner, qui en 79, la réunion y a lieu à Port-au-Prince, à l'hôtel Christopher, donc à Boudon, et nous avons voté Union caribéenne de football. Caraïbe a fait propre championnat, et en pile fois même, il y a une position Caraïbe qu'on prend, qu'on menace pour le rejoindre l'Amérique du Sud, pour le bailler pas, parce que si CONCACAF était à 3 pays d'Amérique du Nord, il n'y a pas qu'un États-Unis, Mexique, Canada, pas qu'un poids dans FIFA. FIFA a 211 membres, pas même qu'à négocier, puis c'est 3 votes ou bien. Tandis que les pays caribéens, ils arrivent dans 41-42 votes, ça pesait d'un certain poids. Il n'y a pas même égal à pays d'Europe, il y a 53. Il n'y a pas égal pays africain qui a environ 52 tout, mais il a pesé d'un certain poids. Là, au niveau de compétition FIFA, il a discuté. Là, au niveau de décision qu'a prend pour le bien du football mondial, et la CFU, avec pays caribéens, il y a 41 membres, il y a un poids. Mais qu'on y a, pas tant de CFU encore. CFU était supposé faire congrès chaque année. Il était supposé faire rapport chaque année. Il était supposé faire compétition U14, U15 chaque année. Je ne pas attendre. L'aime de compétition, je m'attendais c'est Costa Rica, dans le pays ça le fait. Donc autant dire, nous retournons dans CONCACAF d'antan que Haïti a contribué à changer en 1979 lors du congrès qui a eu lieu à l'hôtel Christopher. En tout cas, et là, permettre les Européens à l'aise, puisque ces 3 pays sont dominés. Et puis, les Caraïbes mettent en situation de désœuvrement. Ils ont des dirigeants Caraïbes, probablement, ils ont au moyen. Nous avons toujours dit, pas l'envers comme ça, nous pas besoin d'argent. Eh bien, ils ont toujours au moyen. Les dirigeants recevoir peut-être, pas connaît, ils ont des prébendes de cette situation qui finalement fait que la Caraïbe a perdu toute force. Dominicanie, c'était normalisation. Haïti, c'était normalisation. Trinidad, c'était normalisation. Mais c'est pas ça. C'est pays qui est roi du football dans la zone. Et surtout, Curaçao, qui était monté, qui était de bons dirigeants. Donc, tous ces grands dirigeants comme Pervin, et toutes peuvent s'assembler au pas là. Et c'est un gros recul pour la Caraïbe parce que le un avantage du nombre face aux pays hyper riches du Nord. Nous avons besoin de infrastructure. Il y a des moyens, il y a des recettes. Quand on joue un match à New York, aux États-Unis, ou Miami, Orlando, ou fait cob, les nous venons jouer compétition en Liban, les CONCACAF jouent patronage des organisations aux États-Unis, bon, mais dicter ça et faire les faire. Par exemple, moi, la compétition a fait une compétition éliminatoire Coupe du Monde. Car une tête de série, mais pour qui ça pays ça pas jouer Canada, États-Unis, pas jouer éliminatoire. Parce que petit pays Caraïbes, même les joueurs aux États-Unis, ils prennent 14 goals. Même les joueurs avec Canada, ils prennent 12 goals. Mais on apprend à se mesurer à des équipes plus fortes que soi. Au moins, qu'on y a revenu avec pays qui qualifié d'office. Donc, c'est l'autre pays Caraïbes qui a gourmé pour ça. En tout cas, d'accord, mais tout est politique, mais Caraïbes a tombé dans l'erreur. En tout cas, toujours concernant cette série de plantations, de projets faits par la FIFA au Canada, parce que yo takabay Haïti ça, yo takabay Saint-Domingue, yo takabay Curaçao, yo takabay Trinidad, pays qui ont plus besoin d'environnement que l'autre bagarre. En tout cas, yo prévoit des journées à New Jersey, Toronto, Mexique, Boston, yo pas prévoir dans Caraïbes là du tout. Depuis 1972, Arbor Day Foundation a contribué à la plantation de plus de 600 millions d'arbres dans plus de 60 pays, s'appuyant notamment sur son réseau mondial de partenaires, de membres et de sympathisants. Pour en savoir plus, moun qui les connaît plus, à regarder www.arborday.org. Peut-être n'a qu'on ça l'a fait, peut-être n'a signalé que Haïti quand même dans la zone. Et nous là, et en pile fanatique haïtien pour le faire COP, du monde l'a fait COP,
puisque dans pile en pile haïtien, malgré autant de prix au cher, il a fait effort pour y aller, non pas parce que c'est seulement Haïti qualifié, il y a plus le Haïti a qualifié, mais depuis ce football, depuis ces Coupe du Monde, tout Haïtien est aller. Gianni Infantino se défend donc du prix des billets pour la Coupe du Monde, nous ne générons des revenus que pendant un mois. Mais ça, faut yo ka dire, si pas de bénéfice environnemental, si il y a des bénéfices de développement dans l'autre pays, pays ça a un gros stade, il y a un gros terrain, il y a un moyen pour faire tout. On est supposé programme humanitaire, programme social, programme environnement yo te ka bay des pays quoi Haïti cap couler qui peut de temps en temps pour une catastrophe écologique par arriver. En tout cas, toujours continuer critiquer par des fanatiques le prix des billets de la Coupe du Monde a une nouvelle fois été justifié par Gianni Infantino aujourd'hui. Selon le président de la FIFA, il s'expliquerait, il t'a expliqué par l'instance que FIFA pas fait comme, c'est les Coupes du Monde seulement fait comme durant la compétition. Mais il fait en pile comme. Les semaines passent et les justifications se multiplient pour Gianni Infantino qui n'arrive pas à convaincre les autres concernant le prix des billets pour la Coupe du Monde 2026 qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet au Canada, au Mexique et aux États-Unis. Après avoir expliqué des tarifs jugés exorbitants par les supporters, malgré la forte demande, révélant que 150 millions de demandes de billets avaient été reçues. Le président de la FIFA s'est cette fois justifié en invoquant le peu de temps que FIFA a gagné pour le faire. La principale et jusqu'à présent la seule source de revenus pour la FIFA, c'est la Coupe du Monde. Nous générons des revenus en un mois. Les 47 autres mois, jusqu'à la prochaine Coupe du Monde, nous dépensons cet argent, a expliqué Infantino. Lors de la dernière session de vente de billets lancée début avril, il fallait débourser plusieurs milliers de dollars pour pouvoir obtenir une place pour la finale de la Coupe du Monde le 19 juillet. Après le Mondial 2022, je suis entré en dépression. C'est ce qu'a déclaré un joueur brésilien, encore qui a été blessé et qui espère pouvoir participer, et Richarlison à la Coupe du Monde de football. Nous prenons une petite pause. Nous allons retourner tout à l'heure. Les grandes gueules du sport vous reviennent après la pause. Allô? Monsieur Junior? Mais enfin, pour des bonbonnes gaz là, où est-ce que tu qui te cob là pour chauffer, oui? Qui ça pour me dire? Pas inquiéto, mais il y a. Moi, quand qui j'ai géré ça? Application Unimobile, ça y est, j'y suis. Accès à mon portefeuille, je clique sur Transactions, puis sur Virement. Je remplis les champs obligatoires de la rubrique Compte de tiers. Dernier coup d'œil et le tour est joué. Je valide ma transaction. Pas besoin d'être un expert, c'est simple comme bonjour. Unimobile, l'application mobile de la Unibank qui vous facilite la vie. Unibank, faisons route ensemble. Unibank. Tandis que les États-Unis, le Canada et le Mexique s'apprêtent à héberger la plus grande Coupe du Monde de l'histoire, le monde retient son souffle. Galaxy, la grande machine s'active pour vous offrir une couverture top-notch des événements. Du match d'ouverture jusqu'à la grande finale du 19 juillet, vivez sur Galaxy chaque dribble, chaque but marqué, chaque petite émotion, chaque petit détail comme si vous étiez au stade. Pour Coupe du Monde 2026 là, Galaxy campé 4% fois pire raide, surtout Grenadier Noyo à plat. Yes, Grenadier à plat, Galaxy à plat, et depuis Galaxy à plat, c'est un coup où t'es là. 104.5 couverture de la Coupe du Monde sur Galaxy cette année, c'est tout simplement du NEC plus extra. Bon, il y a beaucoup d'autres points concernant l'actualité internationale, malheureusement. Nous pas bien en pression puisque Léon nous fait la guerre. En tout cas, d'ici ce week-end, lors de nos interventions sur Galaxy, on pourra parler de ces points. Et je vous promets, à partir de lundi, on travaille en sorte de réduire les procédures d'enregistrement de cette émission et que lundi, on va venir avec, non seulement à l'heure, avec 2 heures pleines, et de 7h à 9h, et surtout on viendra avec beaucoup d'informations actuelles concernant, puisque qu'on y a la plupart des championnats
nationaux à diriger vers leur fin. Donc, nous souhaitons que nous capoté information ça au jour le jour, bah, tout le monde n'a parlé tout des grands blessés du mondial, qu'on est là, qu'à plein, nous t'ai parlé de, en pile joueur qui blessé, nous parlé de eux vraiment, et nous parlé de tous côtés. Et il faudrait peut-être qu'Haïti fasse un effort pour communiquer quelle est la situation, l'état de santé de Johnny Placide. Johnny Placide, c'est pour tout mi-temps. Dans la qualification, ça, c'est peut-être monde qui a joué un rôle qui pi important, mais on annonçait qu'il était malade, il n'avait pas joué les matchs contre le Canada, et il a annoncé même qu'il retourne en France pour se faire opérer. Il a dit l'opérer, mais comme il n'a pas accès à jouer ça, donc il faudrait que la fédération renseigne s'il a été opéré, quelle est l'évolution de la phase post-opératoire et comment on a pu compter sur lui. Je vous parlais de cas d'un gardien. Apparemment, on a annoncé que la Fédération haïtienne de football a contacté un gardien en France et qui ne faisait pas partie des 3 qu'on a connus. Donc, les gardiens, il n'y a pas qu'à dire si gardien pour aller, s'il pas aller, mais c'est un gardien qui joue, il est vrai en 3e division, mais là, et il y a, n'a pas parlé de ça. Passez une bonne nuit, un bon week-end à vous tous. Et puis lundi, me dit 7h. Si vous venez à 7h05, on perd une grosse partie, la émission ça. Bonne nuit, bon week-end à tous.